bienvenue à toi dans ce nouvel enseignement biblique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous interpelle tous, celle de Laban, l'oncle de Jacob, un homme qui a préféré la richesse au bien-être de sa propre famille. L'histoire qui inspire cet enseignement est dans Genèse 29, 15 à 31, 55, que nous invitons à lire plus tard. À travers cet exemple, nous allons découvrir les dangers de l'avidité, de la manipulation et de l'exploitation des proches. Car si l'argent devient notre priorité, nous risquons de détruire ceux que nous aimons le plus. Alors, avant de commencer, je t'encourage à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Et surtout, je t'invite à écrire en commentaire. As-tu déjà vu, dans ta vie ou autour de toi, un cas où l'amour de l'argent a détruit une relation familiale? Ton témoignage peut bénir et édifier quelqu'un d'autre. L'amour de l'argent détruit l'unité familiale. Laban est l'exemple parfait d'un père qui a laissé l'argent passer avant l'amour et le bien-être de sa famille. Au lieu de considérer ses filles comme un don précieux de Dieu, il les a vues comme une opportunité de profit. Lorsqu'il a trompé Jacob en donnant Léa au lieu de Rachel, Genèse 29, 23 à 25, il a volontairement semé la jalousie et la haine entre ses propres enfants. C'est tragique. Un père censé protéger ses filles est devenu la cause principale de leur division. Peut-être lorsque Rachel savait qu'il est temps qu'elle aille connaître son mari, Laban lui a dit « C'est ta sœur qui ira ». Et puisque leur attitude montre qu'il y avait peut-être déjà une rivalité, Léa peut-être voulu aussi être épouse de Jacob. Surtout qu'on voit comment elle voulait être désirée par Jacob dans Genèse 29, 32 à 35. D'où pendant la nuit elle se maintenut dans le noir, et ne faisant rien qui aurait permis à Jacob de la démasquer. Peut-être encore Laban l'Y avait obligé, disant qu'il la renierait ou qu'il ne la donnerait en mariage à personne d'autre si elle refusait. Mais toute femme véritable désire se marier et avoir des enfants d'un bon mari. C'est peut-être ce qui fit que l'Éternel la bénit plus que Rachel de fécondité. Néanmoins, l'acte de Laban est ce qui divisa définitivement ses filles. C'est sûrement cette raison qui fit qu'il est écrit dans Lévitique 18-18. Tu ne prendras point pour femme, outre ta femme, sa sœur, pour être rivale, en découvrant sa nudité devant elle pendant sa vie. Cette interdiction visait à prévenir les conflits familiaux et les problèmes relationnels qui pourraient surgir d'une telle situation. Cette attitude n'est pas restée sans conséquences. Léa, mariée par ruse, vécut dans l'humiliation d'un mariage non désiré, où le mari ne la visitait que par formalité. Rachel, qui devait être la seule épouse aimée, fut contrainte de partager son mari avec sa sœur. Les deux femmes passèrent leur vie à rivaliser en donnant des enfants à Jacob pour gagner son amour. Tout cela parce qu'un homme, leur père, avait choisi de vendre l'avenir de ses enfants pour sa propre cupidité. Si nous y réfléchissons bien, combien de familles aujourd'hui vivent le même scénario, mais sous d'autres formes? Des parents qui marient leurs enfants à des gens qu'ils n'aiment pas, simplement parce que ce mariage rapporte plus d'argent ou de prestige. Des frères qui se battent pour un héritage parce que les parents n'ont jamais appris à valoriser l'amour familial au-dessus des biens matériels. Des enfants qui grandissent dans la douleur parce que leurs parents étaient toujours plus préoccupés par le commerce, le travail ou la richesse que par leur éducation et leur cœur. Des sœurs qui séduisent les maris de leurs sœurs par jalousie et pareil chez les frères. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 6, 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais quand il devient plus important que l'amour, la vérité et la famille, l'intégrité, il détruit tout. Et c'est là le drame. Beaucoup de familles sont riches matériellement, mais pauvres en amour, en paix et en unité. Qu'est-ce qui vaut le plus? Avoir une maison remplie d'or, mais où personne ne s'adresse la parole, ou avoir une maison modeste où règne l'amour, le respect et la joie? Proverbe 15, 17 dit, « Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour, qu'un bœuf engraissé là où il y a de la haine. » Mon frère, ma sœur, pose-toi la question, qu'est-ce que je mets en priorité dans ma famille? Est-ce le confort matériel ou le bien-être émotionnel et spirituel de mes proches? Laban a choisi l'argent, et il a perdu l'amour de ses filles. Elles sont parties avec Jacob et n'ont plus jamais regardé en arrière, au point où Rachel a volé ses dieux domestiques pour lui prouver qu'elle ne respectait plus rien de lui. Genèse 31, 19. Nous ne devons pas répéter la même erreur. Si Dieu t'a confié des enfants, aime-les avant de chercher ton propre profit. Si Dieu t'a confié un conjoint, prends soin de lui avant de chercher le prestige social. Parce que le jour où tu privilégies ton intérêt au détriment des tiens, tu commences à construire une maison qui s'écroulera tôt ou tard. Regarde Jacob dont on parle. Il est devenu riche, mais avec toutes ses rivalités, il a dû gérer non plus 2 mais 4 femmes, car chacune lui donna sa servante pour qu'elle lui fasse des enfants à sa place. Était-il vraiment heureux d'entendre ces femmes se discuter pour n'importe quoi? L'argent peut contribuer à notre bonheur, mais sans amour,
il ne rend pas heureux. 2. Exploiter les siens attire la malédiction au lieu de la bénédiction. Laban n'a pas seulement trompé Jacob en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Il a fait bien pire. Il a transformé son gendre, qui était aussi son neveu, en esclave déguisé. Pendant 20 ans, Jacob a travaillé pour lui. D'abord 14 ans pour obtenir les 2 femmes, puis encore 6 ans pour bâtir son troupeau. Et pendant tout ce temps, Laban n'a cessé de profiter de lui. Il changea son salaire 10 fois, lui fit porter la responsabilité des pertes du troupeau, et s'assura que Jacob reste toujours dépendant de lui. Genèse 31, 7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. C'est le signe d'un cœur aveuglé par l'avidité. Laban voyait que Dieu bénissait Jacob, mais au lieu de l'honorer et de le soutenir, il choisit de le presser comme un citron pour en tirer un maximum de profit. Il ne se souciait pas de l'épuisement de Jacob, de sa douleur loin de sa famille, ni même de l'équilibre de ses propres filles. Tout ce qui l'intéressait, c'était « Comment puis-je encore profiter de lui ?» Malheureusement, ce scénario se reproduit dans beaucoup de familles aujourd'hui. Certains parents ou proches voient les enfants, les gendres, les nièces ou les neveux comme des opportunités financières. Au lieu de les encourager et de les libérer pour qu'ils bâtissent leur propre avenir, ils les maintiennent dans une dépendance malsaine. Combien d'hommes et de femmes se retrouvent à envoyer la moitié ou la totalité de leur salaire à des familles qui ne cherchent pas leur bien, mais uniquement leur argent? Combien de mariages ont été brisés parce qu'un parent s'est interposé en exigeant toujours plus de ressources, sans jamais penser au foyer de son fils ou de sa fille? Cela détruit des vies, car l'amour est remplacé par l'exploitation. Et Dieu voit cela. Dans Jérémie 22, 13, l'Éternel dit « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner son salaire. » Ce malheur s'est accompli sur Laban. Celui qui l'exploitait est devenu plus puissant et plus riche que lui. Jacob a fini par prendre les meilleurs troupeaux, pendant que Laban restait avec ceux qui étaient faibles. Genèse 30, 41 à 43. Le retournement fut tel que Laban, qui pensait être le maître, a dû courir après Jacob pour ne pas perdre complètement la face. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Quand tu exploites quelqu'un, surtout dans ta propre famille, tu creuses ta propre tombe spirituelle. Ce que tu crois gagner, tu le perdras tôt ou tard. Et celui que tu opprimes aujourd'hui peut devenir demain ton supérieur, parce que Dieu est le défenseur de ceux qui souffrent injustement. Alors, pose-toi la question, est-ce que j'honore les miens ou est-ce que je profite d'eux? Est-ce que je cherche à bénir ceux que Dieu a placés près de moi? Ou est-ce que je les utilise comme des tremplins pour mon propre confort? La bénédiction véritable ne vient pas de l'exploitation, mais de l'amour, du soutien et de la justice. Car si tu traites bien ta famille, Dieu se chargera de traiter bien ta vie. 3. Exploiter les siens divise la famille et détruit l'héritage. L'attitude de Laban n'a pas seulement épuisé Jacob. Elle a aussi brisé l'unité de sa propre maison. Ses filles, Rachel et Léa, n'avaient plus aucune considération pour leur père. Quand Jacob leur a parlé de son désir de partir, elles ont répondu sans hésiter. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères? Car il nous a vendus, et même il a mangé tout notre argent. Genèse 31, 14 à 15. Ces mots sont lourds de douleur. Un enfant qui parle ainsi d'un parent exprime une blessure profonde. Il nous a trahis. Il nous a traités comme des marchandises. Autrement dit, l'exploitation a tué l'amour et détruit le lien de confiance entre eux. Laban croyait bâtir sa richesse sur le dos de Jacob, mais en réalité, il perdait quelque chose de plus précieux, l'honneur et l'affection de ses propres filles. Ce qui s'est produit dans la maison de Laban se reproduit encore aujourd'hui. Quand un père ou une mère ne pense qu'à l'argent, qu'au profit, qu'à l'exploitation des enfants, ces derniers finissent par fermer leur cœur. Beaucoup de familles connaissent cette distance émotionnelle. Les enfants respectent extérieurement leurs parents, mais intérieurement ils sont amers, blessés, parfois même en colère. Ils disent « Papa ne nous a jamais soutenus. Maman ne nous a jamais défendus. » Ils ne voyaient que leur intérêt. Et que reste-t-il alors? Une maison divisée. Or Jésus dit « Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Marc 3, 25. Laban a perdu l'unité de sa famille. Ses filles ont choisi Jacob et se sont détachées de leur père. Celui qui voulait accumuler des richesses a fini par perdre l'essentiel, l'amour des siens. Beaucoup de parents passent à côté de cette réalité. Ils se battent pour laisser un héritage matériel, mais ils oublient que le plus grand héritage, c'est l'amour, la paix, la confiance et la bénédiction transmises à ses enfants. Quel est le sens d'avoir bâti des maisons, acheté des terres ou accumulé des biens si, au final, tes propres enfants n'ont plus de joie en pensant à toi?
Un enfant blessé est capable de tout rejeter, même ce que tu as durement acquis. Frère, sœur, pose-toi cette question. Veux-tu être pleuré et honoré par les tiens le jour où tu quitteras ce monde, ou veux-tu qu'on te supporte jusqu'à la fin avec rancune dans le cœur? Laban est mort riche mais seul. Jacob, lui, est mort vieux, entouré de ses enfants et petits-enfants, béni par Dieu. La différence? L'un a bâti sa maison sur l'exploitation, l'autre sur la bénédiction et la transmission. 4. Exploiter les siens attire le jugement de Dieu et ferme les portes de la destinée. Quand un homme choisit de profiter des siens, il pense gagner à court terme. Mais en réalité, il déclenche une loi spirituelle. Dieu se lève toujours pour défendre celui qu'on exploite injustement. C'est ce qui est arrivé à Laban. Il croyait tenir Jacob en otage avec ses contrats, ses changements de salaire et ses exigences abusives. Mais à la fin, Dieu a renversé la situation. La Bible dit, « Votre père s'est joué de moi, et il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Genèse 31, 7. Voilà le verdict divin. Laban voulait appauvrir Jacob, mais Dieu a protégé son serviteur. Et plus encore, Dieu a transféré la richesse du camp de Laban vers Jacob. Les brebis les plus fortes, les chèvres les plus robustes, tout passa à Jacob par l'intervention divine. Genèse 31, 9. Cette histoire montre une vérité spirituelle que nous oublions parfois. L'injustice appelle la justice de Dieu. Quand tu exploites ton enfant, ton conjoint ou ton frère dans la foi, tu crois les affaiblir. Mais en réalité, tu crées les conditions pour que Dieu les favorise. C'est une loi spirituelle, car l'Éternel prend en main la cause des opprimés. Proverbe 22, 23. Aujourd'hui encore, combien de parents perdent leur autorité à cause de ce comportement? Ils écrasent leurs enfants, les utilisent pour leur confort, mais au lieu de prospérer, ils voient leur foyer se désintégrer. Leurs projets stagnent, leurs relations échouent, leurs finances se dispersent sans explication. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas l'exploitation, mais l'amour et la justice. Peut-être que toi qui écoutes, tu viens d'une famille où ton père ou ta mère a agi comme Laban. Tu portes encore les blessures de leur avidité, de leur dureté ou de leur indifférence. Mais retiens ceci, Dieu n'a jamais abandonné Jacob, et il ne t'abandonnera pas non plus. Même si les tiens t'ont utilisé, Dieu peut encore transformer tes larmes en bénédiction, tes pertes en gains, ton humiliation en élévation. Mais si toi, tu es parent ou futur parent, retiens ceci, ne deviens pas un Laban pour tes enfants. N'élève pas ta maison sur l'exploitation, mais sur la grâce. Car tôt ou tard, Dieu demandera des comptes. Et ce que tu crois avoir gagné sera transféré à celui que tu voulais écraser. Nous avons vu que Laban est l'exemple à ne pas suivre. Dieu ne veut pas que nous bâtissions nos familles sur l'avidité, mais sur l'amour, la justice et le respect. Si cet enseignement t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochains messages. Et écris en commentaire ce que tu changeras désormais dans ton comportement familial. Prions. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Seigneur, garde-nous de devenir comme Laban. Ne permets pas que l'amour de l'argent prenne le dessus sur l'amour de notre famille. Apprends-nous à valoriser nos enfants, nos conjoints, nos proches plus que les biens matériels. Seigneur, guéris aussi ceux qui ont souffert de l'exploitation familiale et transforme leurs blessures en bénédictions. Comme tu as protégé Jacob, protège ton peuple et rends justice à chacun. Nous déclarons aujourd'hui que nos familles seront bâties sur la justice, la vérité et l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.